Et là, on va voir la beauté, évidemment. Oh, c'est tombé, madame. Ah, mais donc ici, ce sont des très belles œuvres. Donc, ce sont des œuvres que vous avez faites vous-même. Oui, c'est avec les Donc, enfants d'un atelier du mercredi ok. après-midi. Donc, c'est illuminé. Vous avez donné plusieurs sens de forme. Et je trouve ça très beau, le sens de l'art. Ça, c'est une araignée. C'est un soleil, Ouais, pas un soleil. terminé. Ouais, mais c'est bien, très bien. Et vous dites que c'est les enfants qui ont fait ça ou Ah, quand Ils l'ont fait en même. atelier le mercredi. Ah, mais en tout Voilà, cas, c'est leur exposition. chapeau les enfants. Hein. C'est que du bonheur quand je vois ça. Bon, attends, je vais aller juste filmer un peu là-bas aussi. Hein. Attends. Voilà. Oh, pardon. Et ici, on a tout simplement. Oh, je sais pas c'est quoi ici, mais c'est une œuvre. Hein. C'est les artistes qui sont ici. Bon, ce sont les enfants qui Ah oui, ce sont les enfants qui essayent de. Ah voilà, c'est les enfants qui font de l'art, c'est bien ça, madame? Ah voilà, mais c'est très bien parce que j'ai regardé ce qu'ils ont fait là-bas avec les lampes. Quand ils m'ont dit que ce sont les enfants, je dis, pardon, excusez-moi, je dis l'avenir appartient aux enfants. Et donc si on leur donne tout amour, mais on est content que c'est les nouvelles générations, quoi. Il faut leur donner cet amour, la peinture. Quand ils sont petits, le sens de la peinture, c'est très bien. C'est l'art. Ils doivent savoir ça. Ils doivent pas savoir toujours l'histoire de ça, de ça. L'art, tu n'as pas besoin, tu as besoin juste de t'exprimer et tu te laisses aller. Donc tu peux dessiner un oiseau, une pomme par exemple. Tu sais dessiner une pomme. C'est une nature, regarde, quand tu dessines une pomme, c'est une nature morte. Il y a les peintures maintenant abstraites. Ah ben c'est une sirène. Hein. Désolé. désolé. Bon, on regarde. Et là, je vois, il y a des artistes aussi. Ah, mais c'est des grands artistes. Parce que là, eux, c'est pas des enfants, c'est des grands. Donc, je sais pas, peut-être c'est grand. Ah, vous avez déjà tout fini. Ah ouais. Malheureusement, bon, on n'a pas vu. Mais c'est vous l'artiste. Oh, mais c'est vous qui avez exposé là-bas. Mais c'est beau ce que vous faites, monsieur. Vous êtes un grand artiste. Ah oui, ça c'est la carte de membre. Oh, carte de visite. Oh, quel grand artiste. Merci. Non. Et là, on a... Ici, c'est toujours une exposition avec les enfants. Donc c'est tout ce que vous faites là, c'est pour les enfants. Donc là, vous faites quoi? Donc quelle création que vous faites pour les enfants? La peinture C'est des petits tatouages et Ok. des images. Et donc, dans ces petits tatouages, est-ce que eux, ils arrivent à le faire eux-mêmes, à dessiner? En fait, on met juste un pochoir. C'est tout. Et on met dessus. Ah, mais ça s'enlève après. Hein. Oui, le pochoir s'enlève. Ah, mais c'est pas comme le mien, regardez. Ah, oui. Il y a un enfant là. Regarde, tu vois, il y a un enfant ici. Tu le vois? Tu vois ici l'enfant? Là. Tu vois ici, il y a un enfant. C'est mon fils. C'est mon fils. Donc je l'ai mis ici dans une peinture. J'ai peint, j'ai dit comme ça, mon fils, il va rester toujours avec moi. Partout où je vais, il est toujours avec moi. Et ça, maman, elle va faire la même chose. Elle va mettre ton visage sur son corps. Comme ça, maman ne peut jamais t'oublier. Chaque fois qu'elle se promène, maman est toujours avec toi. Elle te met sur son visage. Moi, je l'ai mise sur moi. Bon, on va les visiter ailleurs. Hein. Ouais. Pardon. Et là, c'est la nuit en nocturne. Donc, on y voit la beauté. Voilà, on y voit la beauté des œuvres. Je sais pas. Ah, voilà, c'est une expérience que vous faites, monsieur. J'explique plus. Et c'est sur quoi vous expliquez plus ou moins ce qu'elle. On est sur le ciel, Ok. on est sur les techniques du ciel, Très et beau. on est sur la pollution lumineuse. Voilà. Bon, maintenant, est-ce que vous pensez que l'éolienne, donc l'électricité maintenant, qu'on essaye de trouver avec d'autres énergies, est-ce que ça gaspille la planète ou c'est efficace? Je ne suis pas un expert en énergie, et honnêtement, donc je n'ai aucune idée réellement là-dessus. Bon, pensez-vous que le pétrole qui pollue les mers, on arrêtera le pétrole et on fera rouler les voitures avec de l'eau?
Ce serait pas mal, hein, de l'eau. Hein. Ce serait pas mal de le faire tourner avec de l'eau, mais que je sache, et il y a déjà quelqu'un qui a mis ça au point de manière... On n'a pas accepté. Voilà. Il y a même, vous savez que j'ai été faire mes recherches, je suis parti sur YouTube, je regarde un noir dans l'Afrique il fait rouler la voiture avec l'énergie, pas de pétrole, rien. On l'a direct cassé. On a dit non, mais toi tu vas nous voler le marché, le pétrole. Parce que le pétrole ça pollue, tu comprends? Toi les voitures qui roulent, quand ils roulent, le pétrole, les mers, ça tue les poissons, on tue, c'est pas bien. Il faut arrêter le sens du pétrole, l'essence, tout ça c'est mauvais. Maintenant faire rouler les voitures à l'eau, c'est un progrès. Mais on ne veut pas ça, parce que celui qui a inventé ça, on a voulu même le tuer aux États-Unis. Parce qu'il a trouvé la solution. Pourquoi on boit de l'eau? L'eau, c'est la vie. On roule en voiture avec de l'eau. C'est magnifique, ça. J'attends de voir le moteur. Oui, moi aussi. Voilà. Bon, maintenant, on a... Et théoriquement, Ouais, mais on a maintenant Elon Musk qui nous fait rouler ça avec l'électricité. des voitures qui roulent à l'eau, ça existe depuis 200 ans. Ça s'appelle les locomotives à vapeur. Oui, mais attends, mais maintenant, est-ce qu'on a mis ça dans le commerce? Jamais. Oh, ce serait bien. Moi, j'aimerais bien. Mon fils, prends l'eau. Oui, papa, c'est pour faire démarrer la voiture. Mais papa, il faut pas. C'est gratuit l'eau. On ne doit pas payer. Voilà. Ouais, bon, il faut déjà la préserver cette eau. Hein. Voilà. S'il vous plaît, vous pouvez présenter votre œuvre. Là, vous présentez quoi, par exemple, dans cette beauté, dans cette science? Qu'est-ce que vous avez voulu présenter? Ici, il n'y a pas de secret. Parce que là, je vois que ça flash, c'est la Terre. Voilà, mais non, ça représente quoi, par exemple? Alors, par exemple, ici, dans cette disposition-ci, on observe très clairement le phénomène du soleil du milieu. Ok. Donc ici, vous avez, regardez la surface de la Terre, vous vous rendez compte que même quand la Terre va tourner sur elle-même, toute la région au-dessus du cercle polaire va rester éclairée par le soleil. Et donc ça veut dire que dans les régions au-dessus, au nord du cercle polaire, voilà. aux environs, passé le 21 juin, vous avez plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ça dépend de où vous vous trouvez. Ok. Où il n'y a pas de nuit. Donc, est-ce que maintenant, par exemple, en Suède ou au Danemark, c'est 6 mois nuit, 6 mois jour? Non, pas en Suède, pas au Danemark. Non, c'est où, en quel pays, là, encore? Il faut, pour avoir 6 mois nuit, jour, 6 mois nuit, il faut être au pôle. Hein. Au pôle. Ouais, mais là, c'est terrible, quoi. Je veux dire, sans lumière du soleil, c'est vraiment c'est terrible, quoi. Il y a des pays nordiques, hein, dans des régions comme Arkhangelsk, en Russie, voilà. En Laponie, en Norvège. Laponie, ça existe, quoi, tu vois, voilà. On se demande parfois comment les gens tiennent le coup. Ouais, c'est pas facile, quoi. Sans soleil, le soleil, c'est la vitamine qu'on a besoin, quoi. Oui, bien Voilà. sûr. La Norvège, elle Donc la Norvège, elle est ici quelque part. Hein. est... Et là, il y a Non, mais quelque là- chose de particulier en termes d'éclairage ou pas du tout, c'est comme ici? Norvège, Voilà. La Norvège, c'est qui? Bonjour, bon appétit, évidemment. Qu'est-ce que vous présentez de bien, qu'on puisse admirer? Oui, montrer un peu. Par les membres Voilà. De la NASA, à l'astro, voilà, NASA. Est-ce qu'on peut, je peux les regarder un peu? Oui, tout à fait. Que vous les mettiez afin que je puisse bien les regarder. Donc ça, c'est Andromède, la galaxie. Andromède, voilà. C'est à 2 500 000 années-lumière. Ok. Et c'est pris depuis Ramilly, je ne sais pas si vous connaissez. Non, C'est non. près de Beauchamp, Beauchamp, un voilà. peu plus loin vers la province de Namur. Ah oui. Et il y a beaucoup de... Et temps. ça a été tiré avec. Belgique, oui. Ah, mais c'est super. Mais là, c'est carrément, on arrive près du ciel, quoi. Oui, il y a mais les étoiles, mais quoi. c'est très large. Hein. Très large, C'est 6 voilà. fois le diamètre de la Lune. Ah oui. Ça c'est 6 fois le diamètre. Et celui-là, les autres, c'est quoi? Ah ben ça, ce sont des affiches pour expliquer la pollution lumineuse en Europe. Et maintenant, expliquez-moi un peu la pollution lumineuse due à quoi, par exemple? Et c'est dû à quoi que on a une pollution, Ben, il y a des sources par exemple? lumineuses partout. Ok. Et vous avez... en fait, même la pollution lumineuse est une sorte de critère de richesse de la région. Ah ok, voilà, Au plus il y voilà. a de pollution lumineuse, au plus la région est riche. Et riche, ok. Et au moins il y en a, au mieux... Mais maintenant, pour éviter qu'il y ait la pollution, qu'est-ce qu'on pourrait faire, par exemple? Alors, il y a plusieurs choses à faire. Mhm. D'abord, on a bénéficié d'une guerre en Ukraine. En Ukraine, pour, ouais.
faire des économies. Les communes ont décidé d'éteindre les lumières pour faire des économies à cause de la guerre. Et le problème, c'est que parfois, il y a des nouvelles majorités qui arrivent dans les communes et qui disent on va remettre la lumière parce que ça coûte pas si cher que ça. Si, ça coûte assez cher. Voilà. Et ça permet de faire des économies en allumant tout simplement Bien sûr. pas de minuit à 7 et veuillez m'excuser, qu'est-ce que vous en dites maintenant de l'éolienne, comment on appelle ça, l'éolane? Non, tu vois où il y a les hélices qui tournent pour l'électricité. Il y a même. Les éoliennes. Voilà. Est-ce que vous trouvez que c'est efficace et ça, on gaspille moins, on pollue moins? C'est ça que je veux savoir. Alors Il y en a plein en Hollande. Hein. En Hollande, il y en a plein, hein, j'en ai vu. Oui, Hein. mais dans ma Même ici aussi. région, il y en a tout le temps. Ouais. Et oui, je vous en prie. Le problème, c'est pour ceux qui habitent juste en bas, à 50 mètres, mettons, ils peuvent entendre. Ça peut faire du bruit. Mais il faut vraiment habiter tout près. Tout près, voilà. Si on habite à une centaine de mètres, ça ne peut pas être un problème. L'autre aspect, c'est que c'est de la lumière. Non, allez-y, continuez, monsieur. J'en prie. C'est de la lumière rouge que cela émet. Rouge, ok. Et ça ne gêne pas. Ah, donc ça pollue pas. Non, pour la pollution lumineuse, ça n'est pas. Ah, donc voilà, donc je trouve que c'est quand même une bonne technologie qui est inventée. Et je remercie de m'avoir donné cette explication avec amour, évidemment, de l'astrologie, les étoiles. J'adore. Ouais, mais vous aussi, vous travaillez aussi, sinon? Ah non. Un coup de main, voilà. Ça c'est bon, non, ça ce sont des. À ton avis, c'est quoi ça? Vas-y, dis-moi. Parce que là maintenant, c'est comme si tu étais à l'école. Dis-moi, ça c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est une lune, c'est la Terre. Vas-y, tu peux lire, hein. C'est quoi à ton avis? Pardon. L'école en néerlandais. Mais même en néerlandais, spreek Nederland? Ah, spreek Frans? Ja. Mais donc tu peux le savoir. Tu vas me dire ça c'est quoi par exemple? Demande à madame. Madame, c'est quoi ça? Attendez, parce que je viens d'arriver. Voilà. Parce que, voilà. Je vous en prie, madame. Ça, c'est quoi? Ça fait le diamètre de notre soleil. Il fait 1391. Le diamètre du soleil. 1300. Voilà. Ah ouais, pas mal. Hein. Voilà, vous voyez ici la proportion de la taille de, je vais pas dire, Sirius, Pollux, Arcturus. Est-ce qu'il y a Vénus? Parce que moi, ma planète, c'est Vénus. Hein? On peut le voir là? Oh, c'est Noël! C'est Noël! Noël! Merci Noël! C'est beau! C'est beau comme des bonbons! Et là, nous avons tout simplement la taille du soleil. Donc c'est magnifique. Parce que, vous voyez quand on regarde le soleil qui est une magie évidemment. C'est une étoile de feu, Voilà. Oh, j'en prie. En tout cas, merci de cette explication avec amour. Hein. Voilà. Là, vous avez le soleil ici, madame. C'est la dimension du soleil. Waouh, super beau! Et ça, c'est quoi ça, Ils doivent retrouver les constellations. Ok, les constellations, maintenant, c'est les planètes. C'est ça, l'alignement des étoiles. Voilà. Les planètes. Est-ce qu'il y a la planète Vénus dedans? Vénus. La planète Vénus, elle est là? Elle n'est pas là, la planète Vénus. Vénus, elle est là, la planète. C'est ma planète, elle est où? On la voit pas. Mais pourquoi vous avez mis un aigle? Parce que l'aigle, c'est moi, regardez. Regardez l'aigle, c'est moi, regarde. Tu vois? C'est moi l'aigle. Mais je comprends pas, je me retrouve ici. Regarde, j'ai un aigle ici. Et ici, je vois, c'est la même chose, il y a un aigle. Mais je comprends pas, c'est moi l'aigle. Tu vois pas l'aigle? C'est l'aigle royal, je vole. Là, aujourd'hui, je suis revenu sur la terre pour vous voir. Mais sinon, moi, j'habite au-dessus. Quand c'est minuit, je m'envole, j'ai les ailes. Je vais très haut. Tu m'envoles. Il faut rire. Les petits enfants, je les adore. Moi, j'ai trouvé les boules. Voilà. Hein? Juste à côté, il est là, oui. C'est bon, on reconnaît ou pas? Ça, c'est quoi? C'est laquelle? Laquelle? C'est la constellation du Bouvier. Ah oui, ok. Elle est où? Ah oui, ça va. Mais ça, quand c'est pas les planètes, là? Non, c'est des constellations. Constellations. Tu choisis celle qui paille.
une partie celles qui sont visibles ce soir. Ouais, ok. Mais là, on voit rien. S'il y avait, il y a déjà les gros trucs, le télescope. Quel plaisir. Parce que moi, j'habite au 6e étage. Donc, quand il y a le coucher du soleil, je vais sur la terrasse et j'avais un télescope. Mais ceux-là, c'est les professionnels. Mais le mien, quand même, j'arrivais quand même à voir les critères. Mais t'as bon, parce que c'est une passion, vous comprenez? Et cette passion, quand je dis ça, on va rien voir ce soir. C'est pas grave. Mais le bonheur, c'est que vous êtes avec les enfants. Ça, c'est le plus beau cadeau que vous leur faites, quoi. Voilà. Au lieu de rester à la maison en train de regarder les séries, c'est la meilleure série que vous donnez, quoi. Ça, je suis content. En tout cas, je suis vraiment heureux de voir que vous présentez des belles choses. Et toujours dans le bonheur des enfants. Parce que les enfants, c'est la génération. Et on doit les protéger et aussi bien leur donner un avenir qui promet. Pas toujours leur raconter des histoires. Non, il faut leur montrer des belles choses comme ça. Parce que ça fait partie de la réalité de la vie, quoi. Les planètes. Et merci de ce bonheur. Donc, ici, on va aller voir. Voilà. Bon, je sais pas si c'est quoi. Ici, non. Voilà. Ici, Ici, c'est quoi? Vous représentez quoi ici, monsieur? Mais l'environnement, je veux dire, par exemple, la forêt de Soigne, c'est l'environnement aussi. Bon, moi, je suis né dans la forêt de Soigne. J'ai des amis, ce sont des sangliers. Et des renards aussi. Mais ils m'aiment bien quand j'arrive là-bas. Ils disent papa. Bon, ils me connaissent bien, quoi. C'est des sangliers, je les adore. Pardon, excusez-moi. J'en prie, monsieur. Ah, je voudrais savoir, est-ce que c'est une expérience que vous faites? C'est une expérience que vous faites là? Ils sont occupés, ouais. Mais c'est quoi quelle expérience vous pouvez me... C'est pas à moi de vous dire ça. C'est quelle expérience que vous faites? Que c'est intéressant, parce que je vois qu'il y a du feu. Ok. En gros, mes amis ici, là j'en ai quelques produits. Ces produits-là, ce sont des sels. Donc celui-là, par exemple, c'est les sels de cuisine, on en a juste à la maison. Regardez sa couleur. Ok. Ah ouais. Comment il prend le feu, quoi. Oh. Là, c'est une couleur verte, c'est le sel, c'est le ouais. cuivre. C'est des cuivres dans la. C'est magique, quoi. Ça, c'est le strontium. Donc, font tous des sels, exactement les mêmes produits qu'on trouve dans le feu d'artifice. Ah, ok. Sauf que moi, je les mets dans de l'alcool. Et ici, là, c'est dans de l'alcool. Dans le feu d'artifice, ils sont en poudre. En fait. En poudre, voilà. Ce qui fait que c'est vraiment ça. Chaque sel va donner une couleur différente à la flamme. C'est une belle expérience, en tout cas. Je vais éteindre cette feu-là. Merci. Ouais. Et puis, pourquoi, à votre avis, j'en ai mis dedans de l'alcool, mais pas de l'eau? C'est quelqu'un qui sait me répondre à cette expérience? Ah, bon. Pourquoi j'ai utilisé de l'alcool, mais pas l'eau? Et l'eau, ça va éteindre le feu? Regardez, monsieur, il a raison. Ouais, éteindre. Je mets de l'eau là. Ça va éteindre, ouais. Est-ce que vous pensez que, monsieur, avec de l'eau, je peux avoir de feu? Avec de l'eau, on peut avoir du feu, sachant que l'eau, ça fait partie de la nature. Donc, je me dis, si l'eau, c'est la vie, ça veut dire que l'eau peut nous donner du feu. Mais comme l'homme a fait la première découverte, et il a découvert le feu, il avait découvert l'eau aussi. Donc, ça m'étonnerait. Voilà. Ouais, j'en prie. Là, je prends de l'eau dans ma main. Que de l'eau. Reculez un peu, mes amis. Attention. Pardon. Là, il n'y a que de l'eau, on est d'accord? Voilà. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Ah, tu vois? Donc, l'eau peut aussi mettre le feu. C'est ça que je me disais. Parce que l'eau, c'est la vie. Donc, l'eau, maintenant. Donc, il allume l'eau avec le feu. Okay, c'est magique parce que ne s'éteint pas la flamme. Ah, bah, c'est bon. Voilà. Je répète. Quelqu'un a envie de utiliser l'expérience? Oui, moi. N'a pas peur. Sérieux? Ok. Donc, je répète. J'en ai mis de l'alcool dedans parce que l'alcool adore le feu. Prends le feu. Ouais, voilà. Voici l'alcool. Ah, mais alors ça, c'est de l'alcool. C'est de l'alcool. Non, c'est de l'eau, ça. C'est de l'eau. Ah, ouais, voilà. Okay. L'alcool, bien sûr, ça prend c'est le feu. L'alcool prend feu. Mais par contre, si j'ai simplement de l'eau, au contraire, nous, on s'en sert de l'eau pour éteindre le feu, non? Bien sûr, voilà. Sauf que j'ai caché dans l'eau du gaz. Okay. Grâce à un produit... Voilà, du savon. Parce que le gaz va faire des bulles, et là, il va se remplir. Je vais donner un monsieur, je vous donne ça. Et moi, je vais faire l'expérience une deuxième fois.
vous prenez. Même. Attention les amis, reculez. Allez d'abord. Ah, génial, génial. Belle expérience, quoi. Ça, c'est avec... Bon, il a mis un peu de gaz dedans, quoi. C'est ça, quoi. Il a mis du gaz. Ah, voilà, super. Ah, c'est de la magie. C'est de la magie, hein. C'est de la science. Oui, mais la science fait partie de la magie. C'est de la science, de la magie, en quelque sorte. Science, magie, bien dit. 10 sur 10. Vous avez 10 sur 10. Alors, il y a tellement de sources, en tout cas, d'avoir de feu. Il y a tellement de sources sur sources. Et on est ici dans des sources, comme vous voyez, la couleur, elle est toujours jaune, orange, couleur un peu verte ou quoi, avec des sels. On n'a presque jamais une source de lumière blanche, en fait. Une blanche, une couleur froide. Pas très pratique, évidemment, pour la planète et tout. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas d'une ampleur de couleur, en fait, cosy. D'ailleurs, je pense qu'on n'a pas reconnu, on n'a jamais reconnu le dragon, mais je pense qu'on a tous entendu l'histoire du dragon. C'est un animal qui crache le feu, non? Oui. Et on se demande comment ça se fait qu'il sait cracher le feu. Ah, c'est mystérieux, ça. Hein. Vous pensez que j'arriverai un jour à cracher le feu? Ah, oui. C'est pas vrai. C'est incroyable, ça. Incroyable. Ils crachent le feu. C'est parce qu'ils mettent en fait de l'essence. De l'essence, voilà. Et c'est pas top du tout. Voilà, c'est pas top, voilà. Ou ils mettent de l'alcool. Ouais. Mais le problème, c'est que ils prennent de l'alcool, ils seront trop ivres après. Ouais. Ils seront plus allumer le feu. Je vais essayer de le faire avec vous aujourd'hui. Je vais cracher le feu. Ouais, regardez. Voilà. C'est ça ou pas? Si je passe par ça, à mon avis. Alors, voilà l'expérience. Ah. Attends. Wow. Alors j'ai réussi à... Ah ouais, avec le vent, qui a soufflé. C'est avec l'air. Non. Mais l'air a dégagé la flamme. Bah quoi, tu dis? Non, j'ai une matière dedans, j'ai une matière dedans, et c'est exactement comme de la farine, de la maïzena. Sauf que moi j'ai utilisé une poudre encore qui adore le feu. C'est une poudre qui a été inventée pour une seule raison dans la nature. C'est pas la poudre pour tuer quand même, hein. Non. Les moines catholiques, hein, parce que les moines catholiques nous ont fait la poudre pour tuer, hein. Non, ça va pas. Hein. C'est une poudre qui adore tout ce qui est gras. Et en cas de fuite dans l'océan du pétrole, on va s'en servir de cette poudre qui coûte très très cher d'ailleurs, c'est une sorte de sable. Et c'est une poudre en fait qui adore tout ce qui est organique. Organique. Alors, sinon vous savez très bien les amis, quand on souffle sur une bougie, on va éteindre la bougie. Et pourquoi? Parce qu'on souffle de CO2. Normalement le CO2 c'est contre le feu, non? Contre la flamme. Justement. Alors que moi ici je vais s'en servir pour souffler de la poudre. Est-ce que vous avez retenu certaines choses avec moi, mes amis? Ouais, oui. La poudre, c'est une poudre hydrophobe pour simplifier l'affaire. Je peux vous montrer après, mais c'est une poudre hydrophobe. C'est exactement comme de la maïzena. Là? Ça? Ah, en fait, toutes les matières organiques s'enflamment. Toutes les matières organiques, sur les cailloux, les calcaires et les sels. Voilà. Là? Ouais, tout. Tout ça s'enflamme. Les habits, nous-mêmes, tout s'enflamme parce qu'on est des organiques. La seule chose qui n'enflamme pas, ce sont les cailloux, tout ce qui est organique autour de nous. Ok. Cailloux, ciment. En tout cas, je trouve que c'est passionnant, quoi. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, et c'était très passionnant. J'adore la chimie, donc voilà, c'est une bonne expérience. Oh, merci, c'est une très belle expérience que vous avez faite. Voilà. Ah, pardon. Vas-y, et là, on continue un peu par là, parce que bon, je vais aller voir un peu là. Là, j'ai vu une belle expérience. Vous savez... Voilà. Ah ouais. Et là, vous représentez quoi là? C'est des planètes? Non, ce sont des comètes. Non, ce sont des étoiles qui ont complètement. Oui, voilà. Mais donc c'est un peu comme on dit le Big Bang. Donc on vient d'où? Bing bang, paf, ça a éclaté. Et il y a des étoiles. D'un peu, c'est des galaxies. C'est des galaxies. Non, ce sont des nébuleuses. Des nébuleuses, ok. Donc c'est pas des galaxies. Non. C'est juste imaginer le Soleil par exemple qui a juste lâché complètement son enveloppe. Ok. Et il est en train de s'envoler dans l'espace. Voilà. Maintenant il y a juste le cœur de l'étoile qui reste à l'intérieur. Et maintenant, le Soleil, qui est une étoile évidemment, une étoile de feu,
est-ce que tout autour du Soleil, il y a des petites galaxies qui sont un peu éparpillées partout? Toutes les étoiles sont dans des galaxies. Dans les galaxies, ouais, voilà. Enfin, partout autour, il y a des galaxies. Bon, maintenant, la planète Vénus, elle est où, là? Parce que je la cherche, parce que c'est ma planète. C'est pas le Soleil, ici. Non, ça, c'est pas le Soleil. Ça sont des étoiles quelque part dans la galaxie. Voilà, mais est-ce qu'on arrive à les voir? On peut les voir de la Terre? Non, avec le télescope. Ah oui, on peut le voir, hein. Ça, en vrai, c'est beau, hein, parce que c'est de l'art, ça. Il faut avoir des bons yeux, alors. Oui, mais c'est de l'art. Quand je regarde ça, regarde, c'est comme on dit, quand tu prends l'avion, tu montes, tu vois les nuages, ça devient des tableaux d'art. Parce que c'est des vapeurs. Ouais, et je trouve ça magnifique, quoi. Mais c'est magnifique. Oh, tu as des lunettes. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est le bal de... C'est le carnaval aujourd'hui. Le carnaval? C'est le carnaval ici? Je sais pas, le carnaval? C'est quoi l'expérience? C'est un casque virtuel. Ah, un casque? C'est pas vrai. Mais est-ce qu'on voit vraiment les planètes avec ça? Tu arrives à voir les planètes? Tu arrives à voir? On arrive vraiment à voir les planètes? Je sais pas, j'ai pas vu, mais a priori, oui. Madame, est-ce qu'on arrive à voir les planètes avec ça? Mais c'est avec ça, c'est pourquoi? C'est faire quelle expérience? Virtuelle. Ok, virtuelle. Ici, en fait, ça commence de la création d'un téléphone. Ok. On va voir tous les éléments qu'on a besoin pour créer un téléphone. À l'intérieur. Mais maintenant, attends, c'est un peu comme le système des jeux qu'on met avec... C'est comme une vidéo, sauf que c'est comme si tu étais dans la vidéo. Je peux regarder juste là? Ah ouais. Mais ça existe aussi dans les jeux. Vous avez les jeux un peu de... Même casque, voilà, avec les systèmes. Mais quel plaisir pour les enfants aujourd'hui, hein. Moi, ils prennent du bonheur, ces enfants. Voilà, on va aller voir vite là-bas. Ah, bonsoir. C'est quelle expérience ici? Ici, c'est l'accueil. Ah, c'est l'accueil. Il y a moyen d'avoir une bouteille d'eau, là? Malheureusement, on ne peut pas distribuer l'eau. On n'a pas fini. Ah, vous n'avez pas fini, j'en prie. Mais non, mais c'est pour savoir c'est quoi ici. C'est quoi? Accueil? Ah, c'est une accueil, ok. Et là-bas, bon, je crois qu'il n'y a plus rien maintenant après. Je crois qu'on a tout fait. Il n'y a plus rien après. Il y a encore des choses. Un peu plus loin, quoi. Hein, il y a encore plus loin. Alain? Oh. Il y a plus loin ou quoi? Attends. Il y a plus loin, il y a encore des trucs là-bas? Non, il y a juste des parcours pour marcher. Bon, non, ça va. Okay. J'ai bien vu. Non, c'est là. Mais en tout cas, je remercie ce passage. Oh, pardon. Je remercie cet amour d'avoir visité toutes ces belles choses, de ces expositions qui ont été pour moi agréables en tant qu'auteur, de voir la beauté évidemment. Voilà. De tous ces œuvres. Quoi, c'est pour nous ça, c'est gratuit? C'est les sandwichs. Oh, regardez comment elles sont bons. Ça donne envie de manger, hein. On peut en avoir un? On peut en avoir un là, hein? Pour la route. Hein? Non, parce que j'ai des commandes. Ah, c'est les commandes qui sont faites spéciales. Oh, c'est bien dommage. Ça a l'air très bon. Voilà, là je crois que j'ai tout bien visité. Voilà, que du bonheur pour visiter cet amour. Donc on a pu avoir plusieurs expériences évidemment dans cet amour où il y a toujours les artistes. Et là c'est des expositions qui ont été données par des spécialistes évidemment dans la science. Et c'est magnifique, merci.